Eh bien salut à tous les amis, c'est Toshi. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Monster Hunter. Donc c'est le premier mais c'est un nouveau, donc c'est le nouveau. Dans ce tuto je vais vous apprendre comment obtenir le sabre pirate pour l'équipement de votre petit palico. Alors le sabre pirate, qu'est-ce que c'est? C'est pas très compliqué. Le sabre pirate est une invention des chapardeurs qui attaquent et dérobent des objets aux monstres. La quantité d'objets volés augmente avec la maîtrise du gadget. Ce que ça veut dire, alors ça veut tout simplement dire que lorsque votre chat va attaquer avec le sabre pirate, ça va tout simplement voler un objet au monstre comme s'il avait fait tomber un objet par terre. Mais pas un objet à vendre, hein. Un vrai item, hein. Ça peut être une plaque, une écaille, une carapace, une cuirasse, ça peut être tout ce que vous voulez mais qui ne se vend pas. Et c'est super utile. Moi-même j'ai encore le sabre pirate équipé. Et voilà. Alors maintenant, comment l'avoir? Alors comment l'avoir? C'est super simple. Il vous suffit, enfin super simple, façon de parler. Il vous suffit d'être en endgame, donc en fin de jeu, pour avoir accès au Valputride expert au camp numéro 11. C'est très important que vous ayez le camp numéro 11, ça ira beaucoup plus vite. De préférence, ça serait mieux que vous ayez battu le Xenojiva, comme ça vous êtes sûr de l'avoir. Pas de chichi. Point barre, vous avez le camp 11, voilà. Donc, il vous faut le camp 11. Et il vous faut également dans votre inventaire, et même en item, il vous faut dans votre inventaire des viandes crues. Bah, une suffit normalement, mais bon, prenez-en 10, c'est toujours utile. Et il vous faut la cape caméléon. C'est les seules choses qu'il vous faut. Donc moi, elle est équipée juste là. Donc moi, c'est plus parce que je l'ai améliorée, parce que j'ai pu l'améliorer avec Iceborne. Mais voilà, normalement, vous avez la cape caméléon, ça suffit. Et encore, la cape caméléon n'est pas indispensable. Ensuite, il vous faut quoi d'autre? Ah oui, il n'y a pas besoin de skill sur votre armure. Il n'y a pas besoin de skill spécial. Alors moi, j'ai rien mis de... Enfin, moi, j'ai mis mes petits talents à moi que j'aime bien avoir, mais c'est tout. Donc voilà. Pour l'avoir, du coup, vous vous téléportez au Valputride expert camp numéro 11. Et je vais faire une petite coupure parce que le temps de chargement, je trouve, est très long en ce moment. Donc on se retrouve tout de suite pour la suite du tuto. Bon, nous voilà arrivés au Valputride. Ce qui tombe bien, c'est que ça a vraiment mis 3 plombes, hein. J'ai eu le temps de faire ma douche, d'aller manger McDo et de faire un bowling. Je suis revenu, c'était encore un chargement. Mais bon, on va passer, c'est des petits défauts de Monster Hunter, voilà. Une fois que vous êtes arrivé au camp 11, vous descendez. Donc, je le redis parce que c'est important, il faut que vous ayez de la viande crue sur vous. Si vous n'avez pas de viande crue, vous pouvez retourner au camp pour en prendre. La viande crue, c'est très facile à obtenir, vous pouvez, je crois, en acheter. Et sinon, vous tuez les petits aptonos dans la forêt ancienne, vous les dépecez et puis basta. Donc voilà, une fois que vous êtes au camp 11, vous descendez, vous allez là où dort l'Odogaron, zone numéro 13, ici. Une fois que vous êtes arrivé ici, vous allez dégager tous les passages recouverts de racines, parce que ce sera plus simple. C'est tout, il n'y a rien besoin de plus. Franchement, ne vous inquiétez pas, si vous vous inquiétez parce que vous dites ouais ça se trouve il va faire un truc que je peux pas faire. Non, il n'y a vraiment rien de compliqué. C'est vraiment, tout est vraiment super facile et pourtant c'est tellement utile. Enfin moi je trouve ça utile, après ça dépend de votre style de jeu. Si vous aimez bien avoir des petits soins, bon vous avez la Vita Guêpe. Si vous avez besoin d'avoir des buffs, vous avez l'orchestre de corail. Si vous aimez bien piéger les monstres, vous avez la cage à flash insecte. Voilà. Donc une fois que tout ça est dégagé, vous allez faire des tours. Tout simplement pour passer le temps et attendre un petit peu pour attirer entre guillemets le chapardeur. Donc ensuite, 2-3 tours suffiront normalement. Le chat devrait arriver ici. Donc il arrive normalement, il sort de quelque part par là. Il va arriver et il va vous voir. C'est obligé, c'est scripté, c'est comme ça. Il va vous voir et lorsqu'il va vous voir, il va s'enfuir sous la terre comme l'attaque tunnel dans Pokémon. Et c'est à partir de là que tout commence. Lorsqu'il va se cacher sous terre, vous allez vous dire « Mon Dieu, comment je vais faire pour le retrouver? Je sais pas où ils sont. » Mais heureusement qu'Itachi est là, parce que c'est un tuto. Je vais vous dire comment on fait. Une fois qu'il se cache sous terre, les Navicioles ont réussi à mémoriser son odeur. Et vous allez donc voir les Navicioles en face de vous indiquer le chemin. Donc moi, on fait genre, il y a les Navicioles devant moi. Hein. Ils vont
Bon, ils vont vous indiquer le chemin que je prends actuellement. Et puis de toute façon, même c'est... Pardon. Mais attends, il a fait comment mais... Oh vas-y, c'est bon, ça me saoule. Non mais attends, je fais un tuto, j'essaye d'être sérieux, et là, Radoban, partie détruite, nouveau contrat. Super. Bon. Les navicioles vont vous faire passer par cette, par cette crevasse. Enfin, ce petit trou bleu. Ensuite, une fois que vous êtes là, il y a des peintures, ça on s'en tape. Vous allez aller à droite. Bon là on a, c'est qui ça? Le linéen, ok, linologue, pardon. Et là, vous allez aller ici. Donc moi mes chats sont là, c'est pour ça qu'ils n'étaient pas là-bas. Le chat va arriver là-bas et il va se cacher là où il y a mon curseur. Il va aller exactement là où il y a le dragon. Il va se cacher là en pensant qu'il est caché, mais vous allez le voir. Une fois qu'il est là, vous n'utilisez pas encore la cape caméléon. Enfin vous pouvez, mais bon, ça ne sert pas vraiment à grand chose. Vous posez la viande crue ici, sur ce petit, petit bout de rocher qui est à l'extérieur de l'eau. Et une fois qu'il est là, tac tac tac, vous courez, vous vous cachez ici en mettant la cape caméléon. Vous attendez un petit moment et au bout d'un moment, le chat, il va descendre, se mettre ici. Une fois qu'il est là, il va regarder un peu au milieu, enfin il va regarder autour pour voir qu'il n'y a personne. Vous serez encore derrière le rocher avec votre cape caméléon, donc normalement, il n'est pas censé vous voir. Donc une fois qu'il regarde un peu partout, il va appeler ses petits copains, et ses petits copains, ces petits enfoirés qui sont là, ils vont descendre. Et ils vont danser autour du petit... Ils vont danser autour du bout de viande crue, comme si c'était un dieu. Une fois que c'est fait, enfin une fois que vous les voyez danser, vous pouvez enlever votre cape caméléon et courir vers eux. Votre chat va automatiquement leur parler. Donc voilà, vous lisez, enfin c'est scripté, voilà, vous passez les dialogues, on s'en fout, c'est pas très intéressant ce qu'ils disent vu qu'on comprend rien. Ils parlent entre chats, quoi, si vous voulez, c'est pas trop notre délire. Nous, on parle entre dragons anciens, vous voyez. Et donc, une fois que vous avez passé tous les dialogues, vous allez avoir accès au sabre pirate. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas plus de choses à rajouter, c'est tout. Après, vous montez le niveau de votre sabre pirate en l'équipant sur votre chat et en faisant des missions pour avoir plus d'efficacité de gadget. Et voilà, c'est tout. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, j'espère qu'il vous aura aidé, parce que c'est un peu le but d'un tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter la vidéo. Après vous faites ce que vous voulez, hein, c'est comme vous voulez. Sachez en tout cas que ça me fait super plaisir de vous rendre service dans des petits tutos. Donc si vous voulez que je fasse des tutos ou des petits guides sur certains monstres, certaines armes, comment avoir des armures ou des trucs comme ça, n'hésitez surtout pas, je répondrai à la plupart des commentaires. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu une deuxième fois. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Itachi, allez, bisous les amis.